La seule chose que vous risquez, c'est que quelqu'un vous dise non. Une des branches assez populaires de la photo de rue consiste à faire des portraits des gens qu'on croise dans la rue, donc de personnes qu'on ne connaît pas à l'avance, des portraits d'inconnus. Que ce soit ou non de la photo de rue, je veux pas rentrer dans ce débat, on en a déjà parlé, on s'en fout. Ce qui est certain, c'est qu'en faisant ces portraits de monsieur et madame tout le monde dans la rue, on est clairement dans cette mission qui est un petit peu la motivation de beaucoup de photographes de rue, qui est celle d'être des témoins de notre époque. Il y a vraiment cette démarche d'authenticité. On va pas prendre un modèle et le faire poser en lui ayant demandé de se maquiller, de s'habiller d'une certaine manière et compagnie. On va vraiment, à l'inverse, aller voir monsieur et madame tout le monde, aller voir des gens qui sont sortis dans la rue sans intention d'être photographiés et qui donc sont habillés de manière normale. Il y a un côté très vrai, très intime en fait. Les gens ils sont sortis pour aller attraper leur bus ou pour aller faire des courses, ils sont pas sortis pour s'apprêter pour être le plus joli possible pour la photo. Donc il y a un côté très brut que personnellement j'aime beaucoup et qui correspond vraiment à la démarche de témoin de l'époque. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et c'était d'ailleurs une des toutes premières vidéos de ma chaîne en 2017. J'étais allé faire des photos d'inconnus dans la rue, je sais plus où, sur la côte est des États-Unis. Et c'est aussi une pratique photo sur laquelle je reçois énormément de questions. Comment oser, comment réussir, comment aller vers les gens, comment se présenter. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent en faire, mais qu'au final, il y a très peu qui osent. Et donc, comme j'ai encore reçu un message comme ça la semaine dernière, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous donner 3 astuces, 3 conseils, 3 techniques pour franchir le pas, pour réussir à aller voir les gens, pour oser tout simplement. Et surtout, je vais vous donner le pitch ultime, la technique absolue pour que les gens disent toujours oui quand vous leur demandez. 3 astuces donc. Première astuce, avoir toujours une réponse au pourquoi. On en a déjà parlé rapidement dans une autre vidéo, mais la première question qu'on va systématiquement vous poser quand vous demandez à quelqu'un si vous pouvez le photographier, c'est pourquoi ? Et honnêtement, c'est une question légitime. Pourquoi cette personne vient me voir, s'approche de moi, me demande si elle peut me prendre en photo ? Ça n'a aucun sens. Enfin, j'ai envie de comprendre, quoi. Donc l'idée du pitch, ça va être à la fois de se présenter, mais aussi de déjà répondre en avance à la question qui va arriver, à savoir mais pourquoi est-ce que vous voulez faire une photo de moi ? C'est ça qu'on appelle un pitch, c'est un petit discours de moins de 30 secondes qui est destiné à faire passer un message de manière très claire et très rapide. Il y a 2-3 petites choses à savoir pour faire un bon pitch. Déjà un pitch ça doit être positif. Quand on parle de manière positive, on met les gens dans un état d'esprit positif. Regardez la différence entre « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux avoir une photo de vous ?» et « Bonjour, comment vous allez ? J'aimerais bien faire une photo de vous. » Est-ce que vous voyez la différence entre les deux phrases ? Dans un cas, on dit « Bonjour, excusez-moi de vous déranger », donc on ancre directement dans la tête de la personne à qui on parle cette personne est en train de me déranger. A l'inverse, dans la deuxième phrase, on est beaucoup plus positif, on est enjoué, on est content d'être là, et on est juste en train de demander quelque chose qui n'est pas forcément un dérangement. Deuxième chose, dans un pitch, dites qui vous êtes. Dans mon expérience, ça change vraiment tout. Le fait de donner son prénom, ça crée immédiatement une certaine proximité. Relative, on est d'accord, mais il y a quand même quelque chose, ça casse une barrière en fait, de dire bonjour, je m'appelle Paul. Ou Patrick, si vous appelez Patrick. Ou Francine, si vous appelez Francine. Bon, je pense que vous avez pigé, quoi. Troisième chose dans un pitch, il faut exprimer le fait que vous avez envie de faire une photo de cette personne. Et là, vous avez 2 choses à expliquer. 1, pourquoi vous allez voir des gens pour faire des photos, et 2, pourquoi cette personne en particulier. C'est donc maintenant qu'il faut répondre au pourquoi. Et je peux pas répondre à votre place parce que votre pourquoi est pas forcément mon pourquoi, mais je peux vous donner quelques exemples. Vous pouvez dire à la personne pourquoi elle a attiré votre attention. Peut-être que c'est à cause de son visage, peut-être que c'est à cause de la manière dont elle est habillée, peut-être que c'est à cause de sa démarche, peut-être que c'est parce qu'elle a un chien trop mignon. Et bien sûr, on reste positif, hein. On dit pas « Oh, j'ai envie de faire une photo de vous parce que vous êtes habillé n'importe comment ». À l'inverse, on dit « J'ai envie de faire une photo de vous parce que je suis fasciné par votre tenue ». Évidemment. Vous pouvez aussi expliquer que cette photo fait partie d'un projet plus large. C'est toujours plus facile de légitimer une action en lui donnant une origine autre que nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais faire un exemple de parent. Quand votre enfant il vous demande du chocolat et qu'il a déjà mangé du chocolat et que vous voulez lui dire non, c'est plus facile de dire « Non mon chéri, maman t'a déjà dit stop, donc on ne reprend pas de chocolat ». En disant « Maman a déjà dit non », je partage la responsabilité du fait que je dis non avec la maman. Alors que si je dis « Non mon chéri, je ne veux pas que tu reprennes du chocolat », toute la responsabilité pèse sur mes épaules. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de partager la responsabilité avec quelqu'un d'autre. Et là, on va utiliser la même technique. Si vous dites je fais un exercice, je fais un défi, vous sous-entendez plus ou moins qu'il y a une personne extérieure qui vous a donné un exercice ou un défi. Alors c'est pas forcément vrai, hein, ça peut être vous qui vous donnez un exercice ou c'est vous qui vous fixez un défi, mais il n'empêche que parler d'exercice ou de défi externalise en quelque sorte l'idée et donc rend la chose plus facile à assumer. Vous pouvez aussi utiliser le mot projet pour montrer que c'est pas une photo prise au hasard juste parce que je me suis réveillé ce matin avec l'envie de faire des photos de gens, mais parce que ça fait partie d'une démarche plus longue et plus construite. Et ça aussi c'est quelque chose qui rassure. Et en fait c'est ça tout le but du pitch, rassurer dès le début sur vos bonnes intentions. J'imagine que maintenant vous voulez entendre le pitch parfait. Bonjour, vous allez bien ? Je m'appelle Paul, je suis photographe et j'adore faire des portraits. Je vous ai vu arriver de loin et je trouve votre chapeau absolument incroyable. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire une photo de vous ? Je travaille en ce moment sur un projet photo artistique sur les habitants de Dublin et je pense que votre portrait serait vraiment une super addition à cette série. Vous avez vu, c'est très simple et ça se dit en 15 secondes. Alors c'est qu'un exemple, hein. Adaptez-le. L'idée c'est pas de copier-coller mon pitch parce que un pitch pour qu'il sonne bien, il faut qu'il vous ressemble tout simplement. Il faut que vous l'adaptiez à vos pourquoi, à votre personnalité, à ce que vous avez envie de dire.
peut-être, mais c'était un exemple de ce que j'appelle le pitch parfait. J'ai vraiment là répondu en 15 secondes à toutes ces interrogations avant même qu'elle ait eu le temps de me poser les questions. En gros, elle se demande pourquoi et pourquoi moi, et tout ça, j'y réponds dès le premier contact. Ah oui, le petit truc que j'ai rajouté ici, c'est que j'ai précisé que c'était un projet artistique. Parce que moi, on me demande souvent, quand je dis que je fais un projet sur les habitants de Dublin, on me demande souvent si je suis un journaliste. Et les journalistes, ils n'ont pas toujours très bonne réputation, en tout cas auprès des populations que je photographie. Et donc je dis non, je ne suis pas du tout journaliste, c'est un projet artistique, un projet personnel. Sentez-vous libre de vous inspirer de ce pitch, et vous allez voir que quand on demande correctement, la plupart des gens disent « Ok ». Oui, avec plaisir. Maintenant, seconde astuce pour faire des photos d'inconnus dans la rue. C'est une astuce qui, je m'aperçois, rejoint un petit peu la première. C'est une extension de la première. C'est le fait d'avoir quelque chose à montrer. Et c'est encore mieux si c'est quelque chose de physique à montrer. En gros, quand vous dites à la personne, je suis photographe et je fais en ce moment une série de photos sur les habitants de Dublin, si vous pouvez lui montrer une petite série de portraits d'habitants de Dublin, elle peut visualiser directement de quoi vous voulez parler et c'est beaucoup plus impactant. Ça vous légitime aussi en tant que photographe sérieux. Si vous avez ce petit objet physique dans la main, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait un projet sérieux. C'est pas juste un truc que vous venez de commencer. Et en plus de ça, ça permet à la personne de visualiser le résultat. Donc elle va se dire, ah oui, il est bon photographe, il fait des beaux portraits, il va sûrement me mettre en valeur et faire une belle photo de moi, je serais content d'avoir la photo. Donc je suis contente de faire partie de ce projet. L'idée c'est pas de faire un énorme album photo avec une super impression et compagnie. Non, l'idée c'est de faire un tout petit carnet type A6, quoi, vraiment un truc qui tient dans la poche. Le but c'est pas d'offrir le meilleur écrin à votre photo, le but c'est d'avoir un truc solide qui peut rester dans votre poche un peu tout le temps pour que vous puissiez le sortir quand vous en avez besoin. Alors il y a un entre-deux qui consiste à montrer son travail directement sur son téléphone, que ce soit son Instagram ou alors une page sur son site internet, et c'est beaucoup moins impactant, et puis en plus c'est un peu un process d'aller sur le téléphone, de montrer à la personne tout ça, alors que juste hop, sortir son petit carnet, c'est un truc qui fait vraiment son effet et c'est très très efficace. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très cher, moi je vous conseille de faire un petit carnet et d'y mettre quelques euros. Personnellement, je me suis fait plusieurs petits carnets en fonction de l'endroit où je vais et du type de photo que je veux faire, je peux montrer des choses différentes. C'est des tout petits carnets que j'ai fait imprimer chez Salle Digital, ça m'a coûté autour de 10 euros, c'est rien du tout, et ça me permet en 10 secondes de montrer à la personne que je veux photographier exactement de quoi je parle en fait. Donc c'est vraiment quelque chose à toujours garder dans la poche. Attention, vous êtes prêts ? Olé, les lunettes d'influenceur. Et oui, parce qu'on vient de parler de Salle Digital sponsorise cette vidéo. Merci Salle Digital. Salle Digital, c'est un tireur en ligne chez qui vous pouvez faire à la fois des tirages ou alors des albums photos, ou plein d'autres trucs d'ailleurs. Personnellement, c'est chez eux que je fais tous mes albums de famille. Je vous en montrerai dans une prochaine vidéo. Et je commence à en avoir un sacré paquet. Perso, j'aime Salle pour plusieurs raisons. Déjà, la qualité est top. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Deuxièmement, j'aime beaucoup leur logiciel de mise en page pour fabriquer les albums. En fait, je le trouve très facile à utiliser, très instinctif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pêche chez beaucoup d'autres imprimeurs. Mais Salle, ils ont un petit logiciel qu'on peut télécharger sur son ordinateur. Donc on peut designer son album tranquillement, même hors ligne, et on envoie ensuite les photos après. Et le logiciel, je le trouve vraiment hyper facile à utiliser et je peux vraiment faire l'album que j'ai envie de faire, quoi. Et la troisième raison pour laquelle j'aime bien Salle, c'est le service client. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au service client pour tous les services que j'utilise en fait, et ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir un paquet abîmé parce que j'avais un facteur pas très précautionneux qui avait genre plié quelque chose pour essayer de le faire entrer dans la boîte aux lettres, et à chaque fois que j'ai contacté Salle Digital en leur expliquant la situation, ils m'ont toujours trouvé une solution hyper rapidement, donc vraiment service client au top, et ça fait plaisir. Le produit que j'utilise pour faire mes albums perso, c'est la gamme Professional Line, donc c'est ça. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Les albums sont vraiment super, et surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une impression sur papier photo, c'est vraiment une impression sur un papier mat qui rend super bien. Je trouve le rendu vraiment top. Et en plus de tout ça, chez Salle, ils sont super sympas. Je leur ai demandé s'ils pouvaient vous faire un petit cadeau, et donc il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour récupérer un bon d'achat de 20 € chez eux. Bref, Salle, on adore. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur leur site pour récupérer votre bon d'achat, et nous, on reprend la vidéo. La troisième astuce que je vous conseille d'utiliser avant de vous lancer pour aller photographier des inconnus dans la rue, c'est peut-être la plus bête, la plus idiote et pourtant la plus efficace. Ça va se passer avant la session, avant même de sortir de chez vous. Posez-vous une minute, fermez les yeux et essayez de visualiser, ok, qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est quoi le pire qui puisse arriver? Parce qu'en fait c'est ça qui nous bloque bien souvent. On a peur de ce qui pourrait arriver, on a peur du regard des autres et de la potentielle réaction des gens quand on va venir les voir. Et en fait si on se pose un peu et qu'on réfléchit à la pire chose qui peut arriver, quand on va voir quelqu'un en lui disant bonjour, est-ce que je peux faire une photo de vous? Le pire qui puisse arriver, c'est que la personne dise non. Il peut rien arriver de pire. Personne va vous péter la gueule parce que vous avez demandé si vous pouviez prendre la photo. Je suis déjà allé demander plusieurs fois à des dealers si je pouvais les prendre en photo, avec un grand sourire, en lui expliquant pourquoi. Le dealer il m'a dit bah non, j'ai pas envie. Bah, je suis parti en disant bah ça marche, à la prochaine, salut. Il n'y a personne qui peut réagir de manière plus forte que ça. On demande quelque chose, la personne répond non, c'est fini. Donc c'est ça que j'aimerais que vous arriviez à visualiser, c'est que le pire du pire n'est en fait pas si terrible. La seule chose que vous risquez, c'est que quelqu'un vous dise non. Et après, quand quelqu'un vous dit non, c'est pas très agréable, hein, je vous mens pas. On a pris son courage à deux mains, on a dit allez j'y vais, cette personne a l'air cool, je vais lui demander, elle me dit non, boum. Alors ça fait un petit coup au moral, mais c'est pas plus que ça quoi. Il y a absolument
rien qui peut vous arriver. Allez, dans le pire du pire des cas, il y a peut-être quelqu'un qui va vous répondre non de manière un peu méchante. Genre, bah non, j'ai pas envie qu'on me prenne une photo, espèce de mec chelou. Bon, voilà, ça peut arriver. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je peux comprendre que ça puisse arriver. Encore une fois, c'est que des mots. Ah oui, ça va faire un petit coup au moral et c'est pas très agréable à entendre, mais il peut rien vous arriver de très grave. Ce petit exercice de visualisation, mais faites-le sérieusement, genre faites-le maintenant, là vous éteignez la vidéo, vous mettez pause, asseyez-vous 5 minutes et essayez de visualiser une scène où vous êtes en face de quelqu'un, vous lui demandez est-ce que je peux faire une photo de vous, et la personne a vraiment pas envie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle vous répond pas et elle passe comme ça en grognant, soit elle vous dit non, soit elle vous dit non bah ça va j'ai pas envie. Il n'y a vraiment pas de trucs graves qui peuvent vous arriver. Et il faut garder en tête que c'est genre 5 ou 10% des gens qui disent non, hein. Le reste des gens disent toujours oui. Surtout avec le pitch magique. Voilà les 3 astuces que je voulais vous donner pour vous aider à prendre des photos d'inconnus dans la rue. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo POV, c'est-à-dire point of view, une vidéo où je me mets une GoPro sur la poitrine et où je vais voir des gens pour les prendre en photo juste pour vous montrer comment je fais? Est-ce que ça vous intéresserait? Si oui, dites-le moi, puis on fera ça dans les prochains mois. Personnellement, c'est une pratique que j'adore et que je fais depuis plus de 10 ans, et à la fois, c'est toujours une pratique que je trouve relativement difficile. Ça me demande toujours un petit peu de me mettre un coup de pied au cul parce que c'est pas le plus confortable. C'est sûr que marcher tranquillement avec ses écouteurs et parler à personne, c'est plus simple que d'aller vers les gens, on est d'accord. Mais c'est assez gratifiant comme pratique photo, c'est chouette. On discute avec des gens, on rencontre du monde, j'aime beaucoup ça. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. C'est une formation par mail, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça absolument gratuitement. Pensez à me suivre sur Instagram pour suivre mon travail photo. Pensez à rejoindre la communauté sur Discord, on est de plus en plus et on s'amuse bien sur Discord. À la semaine prochaine. Salut!